Tu as cliqué sur cette vidéo, mais tu n'avais pas un truc à faire juste avant. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui est ouverte vraiment sur le signe du renouveau. Pas facile de se concentrer, mais de surtout rester concentré. Entre les notifications sur le téléphone et les pensées qui passent par mille, le chat qui monte sur le bureau, está complicado. Aujourd'hui, je te propose 5 techniques de concentration qui sont testées par moi-même, rapides et efficaces. Alors, tu n'es pas obligé de prendre les 5 techniques, tu prends vraiment celle qui te convient le mieux et qui est adaptée à la situation. La première, c'est pas une surprise, c'est respirer et surtout utiliser des expirations qui sont longues. Par exemple, tu inspires sur 3 et tu expires sur 6. Le fait d'expirer longuement, en fait, apaise le mental et élimine toutes ces pensées que tu peux avoir à la seconde. La deuxième est un exercice de coordination avec les mains. Tu vas faire un point avec chacune des mains avec le pouce à l'intérieur, comme ça. Et le but est de lever l'index et l'auriculaire à l'opposé. Et de changer, et d'alterner, et de le faire ça le plus rapidement possible et de bien se concentrer. Ça paraît hyper simple comme ça, mais quand on s'y colle, c'est un petit peu compliqué. Mais à force de faire cet exercice-là, tu vas voir que ça va devenir limite un automatisme. Donc tu peux faire ça 10, 15, 30 fois, autant de fois que tu veux. Le fait en fait que ce soit une coordination qui est un petit peu inversée prépare vraiment les deux hémisphères du cerveau à se concentrer et à travailler. La troisième technique est un petit peu similaire, c'est-à-dire que tu joins toutes les pulpes de tes doigts comme ça. Tu en décolles 2, tu les recolles et tu décolles index, pouce, auriculaire. Et ainsi de suite. Et de faire ça pareil, le plus rapidement possible. Et cet exercice, c'est le même, ça permet de retravailler tes deux hémisphères, donc faire les deux en même temps, c'est plutôt pas mal, ça renforce la préparation des deux hémisphères et de préparer une bonne concentration, mais surtout à la garder. La quatrième technique, elle est accompagnée de respiration. Dans un premier temps, tu vas mettre ton index devant toi et tu vas lui faire un tour, comme ça, autour de toi-même, tout en le suivant du regard sans tourner la tête. C'est-à-dire que le but est de faire uniquement bouger les yeux. Tu vas dans ce sens-là, il descend, il remonte, etc. Et après, tu le fais aussi avec l'autre côté, sans bouger la tête. Une fois que c'est bien enregistré pour toi, juste de suivre avec le regard, tu mets la respiration en même temps. C'est-à-dire que quand ton doigt il monte, tu inspires. Et quand ton doigt il commence à descendre, tu expires. Et pareil de l'autre côté. Ça calme déjà ton mental parce que tu inspires et que tu expires. Et en fait, le fait de uniquement bouger le regard, ce qu'on appelle aussi un peu le yoga des yeux, permet vraiment de capter le nerf optique. C'est-à-dire que vraiment, tes yeux se préparent à avoir une bonne concentration. La cinquième technique est aussi avec de la respiration qu'on utilise aussi en sophrologie ou avant quelque chose qui est assez stressant et que je trouve qui fonctionne très bien, c'est le tratak. Le tratak, tout simplement, c'est tu mets ton pouce en avant en inspirant. Tu retiens ta respiration et tu fixes ton ongle. Et le but, tout en retenant ta respiration, est de rapprocher ton ongle entre les deux sourcils. Donc tu retiens ta respiration et quand tu vois que tu commences un petit peu à loucher ou que ça devient flou, tu fermes les yeux et tu viens poser ton pouce ici et tu souffles. Et tu expires. Tu peux, si tu le souhaites, un petit peu tourner autour des deux sourcils. Ça détend un petit peu entre les deux sourcils qu'on a tendance des fois un petit peu à froncer. Ça détend un petit peu. Et en même temps, ça active le chakra du troisième œil. Donc tu peux le faire 3 fois de ce côté, 3 fois aussi de l'autre. Et après, si tu le souhaites vraiment, tu peux le faire aussi 3 fois avec les 2 pouces. Donc on met les pouces, on fixe les ongles, on retient sa respiration. Quand ça devient un petit peu flou, on pose les pouces et on souffle. Cet exercice est bien parce qu'il focalise sur 2 choses en même temps. C'est-à-dire que tu inspires, tu retiens et tu dois expirer. Donc déjà, il faut que tu penses à ça et pas à ce que tu pensais il y a 30 secondes en avance. Et en même temps, tu as légèrement des mouvements, ce qui fait que vraiment, ça te focalise sur 2 choses bien précises, mais qui sont uniquement un petit peu, on va dire,
dans ta bulle. Petit plus quand même, il n'y a pas que les exercices de concentration qui donnent une très bonne concentration. Déjà, c'est de mettre notre téléphone en mode silencieux et de préférence, si tu peux le mettre un petit peu loin de toi. Comme ça, tu auras tendance peut-être à avoir envie de te lever pour y aller. Et des fois, juste l'envie de se lever, c'est oh, la flemme. Tu peux aussi essayer la technique du minuteur. Moi, personnellement, ça marche pas, mais pour certaines personnes, ça fonctionne. Le principe est de mettre un minuteur de 25 minutes. Pendant ces 25 minutes, tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi, tu te focuses sur ton travail, sur tout ce que tu as à faire. Quand ton minuteur sonne, tu peux te lever et l'arrêter et prendre 5 minutes pour aller boire un café, prendre un petit peu l'air, etc. Et remettre 25 minutes. En fait, c'est de travailler sur des tranches très intenses de 25 minutes. Quand faire ces exercices de concentration? Juste avant de commencer ta journée de travail, juste avant de traiter l'administratif qui est un petit peu pompant en France, juste avant d'avoir une réunion entre tes collègues, peu importe quel est vraiment le cadre dans lequel tu souhaites le faire, vraiment prendre le temps de ces 5 petites minutes peut vraiment te donner beaucoup plus de productivité et tu vas être beaucoup plus rapide également. Dis-moi en commentaire l'astuce que tu vas utiliser dès demain pour commencer ta journée de travail. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.